Ohio Mina, on se retrouve pour une tier list et cette fois on va parler des films Ghibli et autres films d'animation japonaise. Je vais avoir beaucoup de mal à les classer. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes prêts. Alors, on commence avec Si tu tends l'oreille. Alors, je l'ai vu 2 ou 3 fois à intervalles très espacés. Je crois que c'est pas une suite parallèle du Royaume des chats. Bref, je l'ai trouvé bon. Il n'y avait pas grand chose d'incroyable, mais j'aime bien le mood. C'est calme et tout, et j'aime beaucoup la relation que les deux personnages ont. Ça, je n'ai pas vu. La Mue. Alors, La Mue, je connais les anciens épisodes des années 80-90, là. Mais je crois pas avoir vu de film. Le conte de la princesse Kaguya, je mettrais dans incroyable. L'histoire est vraiment belle et très triste. D'ailleurs, la fin m'a mis une petite larme quand elle a dû quitter ses parents. La musique qu'elle chante reste en tête, celle du moulin là. Mais oui, du coup, j'aime beaucoup l'évolution de Kaguya, du coup, qu'on la voit bébé et ensuite petite et que elle grandit jusqu'à devenir princesse. Et que du coup on ne sait pas vraiment d'où elle vient, ce qu'elle est, et qu'à la fin elle doit partir pour retourner dans son monde, dans le ciel là, avec le dieu Bouddha, etc. Alors que en fait je crois que c'était une déesse qui avait souhaité de vivre comme une humaine. Et oui, du coup sa vie est très triste et touchante, je trouve. C'est un des films que j'ai préférés. Alors celui-là je l'ai vu, je crois. Je me souviens plus. Je vais le laisser là et je verrai après. Ça, je n'ai pas vu. Ça non plus. Oko, j'ai vu. Mais il est pas terrible. Celui-là, je crois que j'ai vu plus que la moitié. Mais je crois ne pas avoir vu la fin. Mais pour le peu que j'ai vu, je mettrais dans bon. Si je ne me trompe pas. One Piece, non, j'ai pas vu. Ça non plus. Qui est non. Pompoko, j'ai vu et je mettrais dans incroyable. Alors j'aime beaucoup que ce soit des... comment ça s'appelle ? C'est pas des ratons laveurs, c'est des tanuki, je crois. Des tanuki du coup qui vivent dans la forêt, mais qui sont magiques. Ils ont le pouvoir de changer d'apparence. Et du coup, ils veulent justement protéger leur forêt des humains. Parce qu'en fait, je crois que leur forêt doit être rasée pour que la société puisse construire des immeubles, etc. Et il y a de l'humour, il y a de la tendresse. C'est super bien, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce film. On continue avec Nausicaa.
Alors Nausicaa, je l'ai vu une seule fois. Alors j'aime beaucoup le personnage de Nausicaa, mais par contre le film est vraiment pas terrible. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments très très longs et je crois que quand je l'ai vu, j'ai failli vraiment m'endormir. Mais je trouve ça dommage parce que ça aurait pu tellement être une masterclass en fait. Parce que ça parle, je crois que oui, ça parle de la Terre, mais que du coup, c'est dans un futur apocalyptique et que même l'air est irrespirable. Et du coup, Nausicaa fait partie des humains qui restent de la population, si je me trompe pas. Après, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu, donc peut-être que je dis de la merde. Mais dans mes souvenirs, c'est ça, donc... Alors, ensuite, Paprika, je ne l'ai pas vu. La traversée du temps, je l'aime bien. Il est bon. Sans plus, sans moins. Oui, je le mettrais vraiment dans bon. J'aime beaucoup la personnage principale et ses deux amis aussi. Et du coup, le fait qu'un de ses amis vienne du futur et qu'elle n'en savait rien. Et en plus, cet ami-là était amoureux d'elle et que du coup, il a jamais pu lui avouer ses sentiments. Et en fait, il avait une espèce de... C'est pas une bille, mais c'est... Ouais, c'est un objet rond que tu remontes le temps avec en fait. Et il l'avait perdu dans une salle de classe. Et du coup, c'est la personnage principale qui le retrouve. Et du coup, elle se rend compte qu'elle peut retourner dans le passé en faisant un grand saut. Donc voilà. Elle va changer plusieurs choses. Elle va mettre en danger un de ses amis parce qu'en fait, il aura pris son vélo à elle. Et en fait, son vélo n'avait plus de frein. Et du coup, il va descendre une grande pente. Et le train va passer à ce moment-là. Et du coup, il ne pourra pas freiner. Donc, bref, je vais pas spoiler. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Vraiment, il est pas mal. Vraiment. Princesse Mononoke. Alors, Princesse Mononoke, chef-d'œuvre, rien à dire. Le parallèle entre les humains dans la ville et les animaux dans la forêt avec Mononoke, enfin, elle s'appelle pas Mononoke, elle s'appelle San, et avec les loups là, c'est super. Ça je n'ai pas vu, non. Le tombeau des Lucioles. Alors le tombeau des Lucioles, je suis désolée pour ceux qui aiment, mais pour moi, il est pas terrible. Je l'ai regardé, on m'a dit tu verras, il est trop triste, il est trop bien, tu vas pleurer et tout et tout. Alors j'avoue que l'histoire fait de la peine. Je sais pas si c'est moi qui est pas assez sensible, et pourtant si, je le suis, je suis super sensible dans les films et tout, triste, tout ça. Je pleure assez souvent quand le film mérite. Mais le tombeau des Lucioles, je sais pas. J'ai pas été triste. Je sais pas trop. J'en sais rien. Pour moi, ça a pas marché. C'est vrai que l'histoire fait de la peine. Que y a... En fait, c'est un grand frère avec sa petite sœur qui, je crois qu'ils sont orphelins. Et du coup, ils doivent aller habiter chez une de leurs tantes et la tante les traite mal.
elle leur donne vraiment que du riz, et encore du riz de mauvaise qualité. Et du coup, elle et sa famille mangent vraiment du riz, de la viande, des trucs comme ça, et eux, ils sont maltraités, quoi. Et du coup, ensuite, ils décident du coup de partir de chez leur tante pour vivre dehors. Et ils trouvent une petite grotte où ils s'installent. Et je crois que la petite sœur tombe malade, et du coup, le grand frère va essayer de lui ramener à manger, etc. Et une nuit, enfin un soir, il trouve un champ où il y a plein de lucioles. Et le grand frère enferme des lucioles dans un bocal pour sa petite sœur. Et je crois que le lendemain matin ou quelques jours après, sa petite sœur meurt. Et le grand frère, du coup, il veut aller ailleurs et il porte sa petite sœur sur son dos qui est morte. Et je crois que sa fin arrive pas longtemps après aussi. Du coup, oui, c'est une histoire triste, mais le film il est pas ouf. Donc bon. Le piano de la forêt, je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu, c'était en primaire avec l'école. J'ai été au cinéma exprès pour le voir et on a regardé ce film. Du coup, quand je l'ai vu quand j'étais petite, je dirais qu'il était bon. Mais je pense que si je le revois aujourd'hui, je pourrais peut-être le mettre dans pas terrible. Je sais pas. Ouais, en fait, je pense que vous avez dû le voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez le voir. Je crois qu'il est sur Netflix et qu'en plus il y a une série maintenant qui parle de ce film. C'est un jeune garçon qui a appris à jouer d'un piano qui était dans une forêt. Et en fait, il pouvait jouer que de ce piano. Et je crois que quand il voulait jouer d'un autre piano, par exemple, il s'est fait un ami qui était nouveau dans sa classe. Et du coup, cet ami jouait du piano aussi et il avait passé plein de concours et tout. Il prenait des cours, tout ça. Et du coup, donc il va chez cet ami et je crois qu'il n'arrive pas à jouer du piano de cet ami. Parce qu'en fait, je crois que le piano dans la forêt a quelque chose de spécial. Et du coup, pour pouvoir jouer de piano normal, il doit demander de l'aide à un ancien pianiste. Et après, il va passer un concours et il sera contre son ami. Et voilà. Bref. Du coup, ça je n'ai pas vu. Arrietty pour moi c'est un chef-d'œuvre. J'ai adoré l'histoire des chapardeurs. Le fait de voir tout en grand, parce que Arrietty est toute petite en fait. Comme Pousselina, je sais pas si vous connaissez, c'est un ancien dessin animé des années, je sais plus, 80-90. Ça me fait un peu penser à Pousselina, mais en version japonaise, quoi. Mais en fait, ouais, du coup, Arrietty est une petite fille... Enfin, une petite fille. Une jeune fille petite qui vit avec son père et sa mère sous le plancher d'une maison à la campagne. Et du coup... ils pensent être les derniers de leur espèce. Et en fait, un jour, dans cette maison, il y a une grand-mère avec une femme qui l'aide, qui fait le ménage
qu'il la cuisine, etc. Et du coup, cette grand-mère reçoit la visite de son petit-fils qui va venir chez elle pendant un certain temps avant de se faire opérer du cœur. Parce qu'en fait, il a une maladie du cœur grave. Du coup, avant cette intervention, il voulait passer des jours calmes et paisibles chez sa grand-mère. Et du coup, Arrietty et sa famille, en fait, c'est des chapardeurs. Donc ça fait qu'ils vivent dans les maisons, mais qu'ils ne doivent pas se faire voir. Et en fait, ils vivent de ce que nous, on perd. Par exemple, si on fait tomber un morceau de sucre par terre, ils le récupèrent. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui vont nous manquer et qu'on va s'apercevoir que ça a disparu. En fait, on s'en fiche. Pareil pour des aiguilles ou des petits trucs comme ça. Et du coup, eux, ils vivent de ça, en fait. Et ils chapardent la nuit pendant que les humains dorment. Et du coup, un jour, Arrietty se fait remarquer par le jeune garçon. Et à ce moment-là, tout change. Et voilà. Je vais pas spoiler. Si vous voulez savoir la suite du film, allez le voir. Il est vraiment super. Vraiment, je crois que je l'ai vu au moins une 20aine de fois depuis la première fois que je l'ai vu. Et l'ambiance, l'univers, les OST, la musique de fin, vraiment, tout est cool. Ensuite, Colorful. Alors, Colorful, il est spécial. Je le mettrais pas dans incroyable, mais je le mettrais dans bon. Il est un peu compliqué à comprendre au début, et on a vraiment la réponse à la fin. En gros, c'est un garçon qu'on voit qui est dans le monde là, entre la vie et la mort. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Le purgatoire. Ouais, c'est ça, c'est un purgatoire. Il est dans le purgatoire et il y a un ange qui vient le voir et qui lui dit du coup qu'il a une deuxième chance de se racheter pour aller au paradis. Donc il le renvoie sur Terre, mais du coup il lui dit que il prendra la place d'un autre garçon en fait. Donc il doit bien agir, tout ça. Et en fait, à la fin, on apprend que en fait, il n'était pas à la place d'un jeune garçon, mais il était bien dans son corps à lui, et qu'il avait fait une tentative de suicide. Et du coup, l'ange l'a renvoyé dans son corps pour lui donner en fait l'envie de revivre. Du coup, au début, le garçon, il faisait vraiment de la merde, il s'en foutait, il se disait de toute façon, c'est pas ma vie, etc. Donc, il était méchant avec ses parents, il écoutait rien à l'école, tout ça. Et après, au fil du temps, en fait, il s'est attaché à ses parents et il s'est remis en question. Et du coup, il a aimé la nouvelle vie qu'il avait, même s'il pensait que ce n'était pas la sienne. Et au final, oui, l'ange lui a avoué que sa place était vraiment là, que en fait, il est revenu dans son propre corps et qu'il avait fait une tentative de suicide. Du coup, l'ange, voilà, lui a redonné une chance de se rattraper et de bien refaire. Donc, ouais, c'est assez compliqué, mais le film est très beau, je trouve. Ensuite, la colline aux coquelicots. Alors, personnellement, pour moi, je trouve qu'il est bon. Alors, il est pas incroyable, il se passe pas de trucs de fou. Mais j'aime bien les films un peu calmes, posés, quoi. Sans prise de tête. Tu le regardes et tu te laisses aller, en fait, par l'univers.
Et j'aime beaucoup que bah il y a la vie à l'école aussi dans ce film et la relation que les deux personnages ont. En fait, ils commencent par être amis et après ils commencent à ressentir plus que de l'amitié, mais en fait ils pensent qu'ils sont frères et sœurs parce que du coup la fille c'est la fille d'un marin qui est mort en mer. Et avant de mourir, ben, ce marin avait recueilli un enfant d'un de ses collègues marins qui était mort. Et du coup, ben, quand il l'a recueilli, ben, il lui a donné son nom à ce garçon. Et du coup, ben, officiellement, sur les papiers, c'est son fils. Mais en fait, après, ben, la mère de la fille lui dit que c'est pas vraiment le cas. Qu'il l'a recueilli parce que bah, le père était un de ses amis et voilà, il voulait pas que le garçon finisse je ne sais où et qu'il soit maltraité ou quoi. Mais après le garçon, bah en fait, bah, le père de la fille a été voir un autre de ses amis qui avait perdu euh, son bébé avec sa femme en fait. Leur bébé était mort en couche, je crois. Et du coup, bah, il a été les voir et du coup, bah, c'est eux qui ont gardé le garçon. Mais le garçon a toujours gardé le nom du père de la fille. C'est un peu compliqué. Et du coup, ben, vu que ils pensaient qu'ils avaient le même père, ben, ils refusaient, enfin, ils essayaient de s'empêcher de ressentir ben, le sentiment d'amour parce que ben, ils pensaient que c'était déplacé et que ben voilà quoi, ça se fait pas vraiment l'inceste et tout. Voilà, bref. Mais j'ai beaucoup aimé ce film. Ça je n'ai pas vu. Les enfants loups, j'ai adoré. Je mettrais dans incroyable parce que de toute façon le loup c'est mon animal préféré et j'aime beaucoup la tournure que prend le film. Du coup, ça commence par une humaine, très simple, comme vous et moi, qui va à l'université pour ses cours. Et un jour, elle remarque un jeune homme dans sa classe qui restait un peu à l'écart et qui n'avait pas d'affaires, pas de livres, rien. Il prenait juste des notes et il repartait. Il mettait pas qu'il avait été présent dans le cahier de présence et tout. Il venait juste assister au cours et il repartait. Du coup, à un moment, ben, elle a été curieuse, donc elle a été lui parler. Et ils ont commencé donc à se côtoyer. Elle l'emmenait à la bibliothèque, etc. Donc il y a eu un rapprochement au fil des jours. Ils sont tombés amoureux. Et ensuite, ce jeune homme lui avoue qu'en fait, c'était un homme loup. Et que bah, normalement, son espèce était en voie de disparition. Hein, parce que en fait, les hommes les avaient chassés, je crois. Et que du coup, bah, ils devaient vivre cachés, justement, pour éviter de faire fuir ou faire peur. Et voilà. Et du coup, bah, ils se sont mis en couple, tous les deux. Et ils ont eu des enfants. Donc Yuki, la fille, et Ame, le garçon. Et après la naissance de Ame, donc juste après, hein, je crois, dans la nuit, du coup le père loup avait quitté la maison pour aller chasser pour sa femme, en fait, pour lui redonner des forces après l'accouchement. Du coup, sa femme, elle s'inquiétait à un moment. Elle est sortie dehors avec ses enfants sous la pluie. Et elle a vu son mec qui était mort
dans... Je sais plus comment on appelle ça. Là où il y a les ponts et qu'il y a de l'eau qui passe quand il a plu beaucoup. Je me rappelle plus. J'ai zappé le nom. Bah bref, en fait, il a voulu chasser une espèce de perdrix ou un volatile de ce genre. Et du coup, bah, il est tombé dans l'eau. Et vu qu'il y avait vraiment une tempête dehors, bah, il s'est noyé. Et il s'était transformé complètement en loup. Donc après, il y a des hommes qui sont venus le sortir de l'eau et qui l'ont mis dans un sac poubelle en croyant que bah, c'était un chien sauvage ou quelque chose comme ça. Mais elle l'a reconnu tout de suite. Et du coup, bah, après ce soir-là, bah, elle a dû s'occuper seule de ses enfants qui étaient à moitié loups, sans rien connaître de ce qu'il faut faire, en fait, vu qu'elle est humaine. Donc elle a dû s'occuper des deux. Et que, en fait, c'était très compliqué parce qu'en plus, elle était en appartement, les voisins faisaient chier parce que ses enfants hurlaient à la lune quand ils étaient gosses, comme des loups, quoi. Et en fait, les animaux étaient interdits dans son appartement. Donc, elle a dû déménager, elle a été à la campagne. Et ensuite, ses enfants, ils ont ils ont découvert la nature, tout ça. Et en fait, en premier, c'était Yuki, donc la fille, qui adorait la nature, qui adorait se transformer en louve, qui était vraiment sauvage et tout. Et Amé, il a toujours été un peu plus délicat, un peu plus peureux. Et ensuite, quand Yuki a commencé à aller à l'école, ils ont inversé les rôles. Yuki a tout de suite adoré l'école et elle voulait plus du tout se transformer en loup. Elle a fait totalement un rejet de cette partie d'elle-même. Et Amé, il a été à l'école au début et après il a arrêté d'y aller parce que c'était vraiment pas quelque chose pour lui. Et il préférait justement découvrir la nature. Et il a rencontré un vieux loup. Je sais pas si c'est un loup ou un renard parce qu'il ressemble un peu à un renard. Et du coup, ce loup-renard lui enseignait les lois de la forêt avec les animaux, etc. Donc Amé a continué de suivre sa part de loup, tandis que Yuki a préféré sa part humaine. Voilà. Et franchement, j'ai adoré ce film et je l'adore toujours. Je suis désolée de vous raconter à chaque fois. Je mettrai qu'il y a potentiellement du spoil dans le titre de la vidéo, au cas où. Mais quand j'aime beaucoup un truc, un film ou une série ou quoi, j'ai envie de raconter en fait. Et voilà. C'est plus fort que moi, je contrôle pas. Alors, Lettre à Momo, je l'ai vu, il est vraiment pas terrible et il est tellement pas terrible que je m'en souviens à peine. Le château. Le vent se lève, je ne l'ai pas encore vu. Mes voisins, les Yamada, je l'ai pas vu encore. Your Name, je mettrais dans chef-d'œuvre. Y a rien, j'ai rien à dire. Vous connaissez Your Name quand même, rassurez-moi. Que avec Mitsuha et Taki. Donc Mitsuha, c'est la fille qui vit à la campagne et Taki, c'est un garçon qui vit en pleine ville de Tokyo. Et d'un jour à l'autre, ils échangent de corps. Donc Mitsuha se retrouve dans le corps de Taki et Taki se retrouve dans le corps de Mitsuha. Au début, ils pensent que c'est un rêve et en fait, il y a vraiment cet échange parce que les gens autour d'eux s'en souviennent et que leurs actes ont vraiment des conséquences, etc. Et ouais, du coup, au fil du temps, ils commencent à s'apprécier, à se laisser des notes,
avec les journées qu'ils ont vécues. Et après, en fait, il y a une comète un soir qui est prévue. Et en fait, cette comète se désagrège et un morceau s'écrase sur la ville où Mitsuha habitait. Et du coup, tous les habitants sont morts, dont elle. Et en fait, après, Taki, il va faire des recherches pour savoir pourquoi il n'y a plus cet échange de corps, qu'est-ce qui est arrivé. Et en fait, après, il va apprendre que Mitsuha est morte quand l'espèce de comète s'est écrasée, et qu'en fait, ça avait eu lieu il y a des années de ça déjà. Du coup, quand il échangeait de corps avec Mitsuha, il remontait aussi le temps, en fait. Parce qu'ils étaient pas dans la même année. Je sais pas si vous comprenez. Il y a des années qui les séparaient, en fait. Bref, c'est un peu compliqué à comprendre, mais le film est incroyable. Et je l'adore. Voilà. Ça, je crois que c'est des souvenirs goutte à goutte. En vrai, il est pas terrible. Ouais, donc c'est une meuf qui va à la campagne et qui se remémore des souvenirs de quand elle était petite, etc. C'est pas ouf. Et les personnages manquent de profondeur, je trouve. Dans un recoin de ce monde, je le mettrais dans bon. J'ai bien aimé, mais sans plus. En plus, les dessins sont un peu spéciaux. Ils sont un peu un peu comme le conte de la princesse Kaguya. C'est vraiment des dessins dessinés, en fait. Comme des croquis, un peu. Et ouais, l'histoire est assez intéressante. On suit la vie de... J'ai oublié son nom. Qui adore dessiner, du coup. Mais en fait, elle vit dans une période de guerre. Et... il se passe beaucoup de choses. Je me souviens pas tant. J'ai quelques brides de souvenirs, mais ça reste un peu flou. Mais ouais, je me souviens que c'est pas un film joyeux, quoi. Il est assez pesant. Je crois qu'une petite fille meurt en plus dedans. Bref. Ouais, un spoil gratuit. Ensuite, Silence Voice, pardon. Il est bon. J'aurais même tendance à le mettre dans incroyable. J'ai plus les noms, pareil. Mais le film est vraiment bien. Du coup, on suit un garçon et une fille sourde. Et du coup, quand ils sont petits, je crois que c'est en primaire, du coup, la fille sourde intègre la classe du garçon. Et le garçon commence à être vraiment méchant avec elle. En fait, il la rejette, il la frappe et tout, alors que elle veut juste devenir son amie. Et ensuite, ils se retrouvent des années après, quand ils sont ados. Et du coup, le garçon s'en veut d'avoir été un sale con. Hein. Et du coup, il essaie de construire une amitié avec elle. Et il en tombe amoureux et tout. C'est touchant et triste. Il y a des passages aussi qui est un peu dur. Et
Voilà. J'en étais à où? Ça, j'ai pas vu. Non. 5 centimètres par seconde, il est pas terrible. Je mettrais même dans aucun intérêt. Bah, comme la lettre à Momo, tiens. Pareil. Je m'en souviens tellement pas. Mais je me souviens que quand je l'ai vu, j'ai été déçue. Kiki la petite sorcière, bah il est bon. Une sorcière qui devient responsable en livrant le courrier, etc. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, par contre, faudrait que je le revoie. Parce que j'en ai presque... J'ai plus beaucoup de souvenirs. Ça, je connais pas. Ça, j'ai pas regardé. Trigun non plus. Ça non plus. Ça non plus. Le garçon et la bête, incroyable. Ouais, incroyable. Du coup, c'est un garçon qui s'appelle... je ne sais plus son nom. Parce qu'après, bah, il change de nom. Donc bref, c'est un garçon que... Son père a quitté la maison, je crois. Donc ses parents se sont séparés. Et du coup, lui, il en a toujours voulu à son père de les avoir abandonnés, donc il a fugué de chez lui. Ou je crois que sa mère est, ah non, sa mère est morte. Et à sa mort, bah, son père n'a pas voulu recueillir son fils parce qu'il travaillait trop, ou soi-disant. Donc, je crois qu'il y a de la famille éloignée qui devait le recueillir, mais que du coup, bah, il a préféré s'enfuir. Et il a suivi quelqu'un qui était sous une cape dans une ruelle, en fait. Donc il l'a suivi et en fait, il a traversé un espèce de portail qui relie deux mondes. Et en fait, la personne qui suivait, ben, c'était un animal. Et en fait, dans ce monde, bah, il n'y a que des animaux, mais des animaux humanoïdes, en fait, qui sont sur deux pattes et qui parlent, qui ont une vie normale comme nous, qui ont un village, des habitations, etc., un travail, tout ça. Du coup, il arrive dans ce monde et il fait la rencontre d'une bête qui ressemble un peu à un ours, un grizzly, je sais pas trop. Et du coup, bah, cette bête va le recueillir et le prendre comme élève. Du coup, il va lui apprendre à se battre, à faire à manger, le ménage, etc. Et il va le renommer Kyuta. Du coup, Kyuta va vivre dans ce monde jusqu'à... Alors je crois qu'en arrivant, il avait à peu près 7 ou 8 ans. Et il va rester une dizaine d'années, donc jusqu'à 17-18 ans. Et après, il va vouloir retourner dans le monde des humains. Et il va rencontrer bah, une jeune fille à la bibliothèque. Et qui va lui apprendre à lire, en fait. Et du coup, après, ben, il fera des allers-retours dans le monde humain et dans le monde des bêtes pour revoir la fille, pour essayer de renouer avec son père, parce il va le retrouver à un moment. Ouais, il va se passer plein de trucs en parallèle. Parce qu'il y aura... Il y aura un homme sanglier qui a un fils et qui avait recueilli lui aussi un garçon. Et en fait, ce garçon, bah, il venait du monde des humains. Mais l'homme sanglier ne lui a pas dit qu'en fait qu'il était humain. Du coup, ce garçon a toujours eu il a ressenti, il ressentait qu'il était différent.
Et il culpabilisait de pas être comme son père et son frère. Vu que c'était des sangliers, lui, il avait pas de défense, là, les petites défenses. Bref, il voyait qu'il était pas comme eux, donc il pensait que c'est lui que c'était un problème en fait. Et au fil des années, en fait, il a nourri en lui une certaine noirceur. Et après, il a complètement pété son câble quand il était plus grand. Et Kyuta, il va devoir se battre justement contre lui pour le ramener sous sa vraie forme. Parce je crois qu'il va se transformer en baleine géante. Et il va même aller dans le monde des humains. Franchement, regardez-le. Le film est incroyable. Du coup, j'étais où? Ouais, j'étais là. Final Fantasy. Je m'en rappelle pas. Je crois que je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. Mirai, ma petite sœur. Je mettrais dans pas terrible. Je l'ai vu qu'une fois après, donc peut-être que mon jugement changerait si je le voyais plus, mais... Porco Rosso, je l'ai pas vu, mais je crois que c'est une masterclass. Mon voisin mon voisin Totoro, il est bon. Il y en a qui disent que c'est le meilleur Ghibli, mais pour moi, non, en fait. Ouais, il est juste bon, hein. C'est pas... Il est pas incroyable. On suit deux sœurs qui font la rencontre de Totoro, et en fait, c'est une créature un peu fantastique. Il y a même un chat bus et d'autres trucs. J'étais à où? J'ai pas vu. Ponyo. Ponyo, il est bon aussi, pareil. Alors, j'ai tendance à préférer Ponyo que Totoro. Peut-être parce que j'y l'ai plus regardé. Et je trouve aussi l'histoire plus intéressante. Du coup, Ponyo, c'est un poisson qui vit dans la mer. Mais du coup, qui est la fille d'un sorcier et de la déesse de la mer. Et du coup, un jour, Ponyo s'enfuit de chez son père, donc du sorcier. Et elle rencontre Sosuke, un petit garçon qui vit sur une falaise. Enfin, ouais, dans une maison sur la falaise, quoi. Et du coup, ce garçon vit avec sa mère et son père est marin. Et du coup, Ponyo, pour rejoindre Sosuke, elle va se transformer en petite fille. Mais du coup, cette transformation va... comment dire? Ça va vraiment perturber l'équilibre de l'univers, en fait. Parce qu'un poisson, c'est censé vivre dans l'eau, pas sur Terre. Et du coup, elle va utiliser ses pouvoirs, son énergie et tout. Et du coup, ça va faire des ravages. Il y aura des grosses vagues et tout. Tous les bateaux vont disparaître. Et bref. Mais j'aime beaucoup la relation que Ponyo aura avec Sosuke, même avec la maman. La maman de Sosuke. Ça sera mignon, c'est touchant, c'est... Voilà. Ensuite... le royaume des chats. Le royaume des chats, je mettrais dans bon aussi. Ouais. Du coup, donc c'est une fille qui sauve un chat qui traversait la route et qui allait se faire écraser par un bus. Donc elle le sauve à la dernière minute.
Et du coup, bah, grâce à son acte, il y a... Comment? Il va y avoir un défilé de chats un soir. Et elle va les suivre. Et du coup, elle va arriver dans le royaume des chats. Et elle va revoir le chat qu'elle a sauvé. Et du coup, bah, elle sera transformée en chat aussi, hein, malgré elle. Et donc, elle essaiera de sortir bah, de ce royaume pour retourner dans le monde des humains. Et du coup, bah, il y aura un chat qui va l'aider. Ça sera le baron. Et je crois qu'elle tombe... Enfin, elle va pas tomber amoureuse, mais elle va ressentir des sentiments quand même pour ce baron, si je me souviens bien. Ensuite, le château dans le ciel. Alors, je l'ai pas assez vu, mais je le mettrai dans bon. Après, j'ai plus trop de souvenirs. Je l'ai vu que 2 fois, je crois. Donc, je peux pas trop juger. Akira. Akira, on m'a forcé. Enfin, on m'a harcelé pour que je le regarde, mais je l'ai toujours pas vu. Le voyage de Chihiro, je mettrais dans bon. Alors je sais que c'est le film Ghibli préféré de beaucoup de monde, mais je pense que je l'ai pas connu euh, quand j'étais jeune, donc j'ai pas la nostalgie de ces personnes. Donc pour moi, bah, je mettrais que dans bon. Même si l'univers est vraiment bien, mais voilà, il est un peu complexe aussi, hein. Du coup, hmm, ça ressemble à Galaxy Express 999, non? Ou Albator. Ah non, si, oui, 999, c'est écrit. Euh... Pathéma. Pathéma, je l'ai vu une fois. Je le mettrais dans pas terrible. Euh... Alors j'aime bien l'univers et les personnages, mais je me souviens que, je sais pas, j'ai pas été à fond dedans. Euh... je m'en souviens vraiment à peine. Je sais qu'il y a 2 mondes parallèles. Du coup, il y a un garçon dans un monde et la fille dans un autre monde. Et qu'un jour, ils se rencontrent. Je crois que c'est la fille qui va dans le monde du garçon. Non, c'est le garçon qui va dans le monde de la fille. Je sais plus. Et du coup, en fait, bah, quand ils vont dans le monde de l'autre, c'est comme si que le monde était à l'envers pour eux. Donc ils ont la tête en bas, en fait. Enfin, oui, c'est ça. Il est un peu complexe, je trouve, comme film. Ça, je n'ai pas vu. Léo, je l'ai vu, le premier et le deuxième aussi. J'ai préféré le 2. Euh, ouais, je mettrais dans pas terrible. Mais après, c'est vachement vieux, Léo aussi, hein. Hmm, non, je connais pas. Origine, j'ai vu. Mais je crois que je me suis endormie devant. Du coup, je sais pas s'il est long à démarrer ou si il est juste mauvais. Mais je vais mettre dans aucun intérêt. Par contre, la musique de... Le générique de début, la musique est vraiment belle. Pokémon...
Ah, c'est avec Mewtwo. Ah mais oui, je l'ai vu du coup. Bah, je vais mettre dans bon, hein. Ça, c'est plus un souvenir d'enfance pour le coup. Princesse Arrête. Je connais pas. Non, non, non. Et non. Ok. Ben, du coup, ben voilà. Je crois que j'ai terminé le classement. Par contre, il y a beaucoup de films qui n'est pas dans la liste que j'ai vu. Alors, il faudrait que je retrouve les titres. Je crois que j'ai écrit la liste. Ah, voilà. Du coup, pour ceux qui ne sont pas dans la tier list, je vais vous dire les titres et je mettrai une petite image pour que vous voyez à quoi ça ressemble, vite fait. Alors déjà, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas mis le château ambulant. Alors qu'il y a le château dans le ciel et tout. C'est bizarre, je trouve. Donc le château ambulant. J'ai regardé aussi l'île de Giovanni. Ça c'est assez compliqué aussi, hein. C'est pendant la guerre. Les enfants sont emmenés loin de chez eux et tout. Les contes de Terre-Mère, qui est pas mal. Je sais pas vraiment où le placer celui-là. Un de mes préférés, c'est Les Souvenirs de Marnie. Celui-là, il est incroyable. J'adore tellement ce film. Et à chaque fois, il me fait avoir les larmes aux yeux. Il y a The Garden of a World aussi, qui est pas mal. J'ai vu aussi La Chorale. Bah du coup, comme le titre indique, c'est une chorale. Et en fait, c'est des enfants de primaire, quoi, qui s'entraînent à chanter et tout. Donc c'est vraiment un film sur la vie d'école, tout ça. Et je crois qu'il est assez triste à un moment. Alors il y a Sayonara no Asani Yakusoku no Ana no Kazaro. Mon japonais est merdique. Du coup, ça parle d'un peuple qui est un peu spécial et qui est isolé. C'est pas des humains et ça met des années pour vieillir en fait. Ça vieillit pas comme nous. Et en fait, on va suivre la vie d'une de ce peuple qui s'appelle Makia. Et du coup, c'est assez triste et émouvant comme film. Et Makia, je crois qu'il y aura eu la guerre dans son peuple, du coup elle va s'enfuir pour survivre. Et elle va trouver un bébé qui sera dans les bras de sa mère, mais sa mère sera morte en fait. Et un bébé humain, hein, ça sera des humains. Et du coup, elle va le recueillir et elle va l'élever comme si que c'était son fils. Mais après, bah, en fait, vu qu'elle ne vieillit pas, bah, quand ce garçon aura genre la vingtaine, bah, elle aura toujours la même apparence.
Et ouais, du coup, ben, on va suivre ces deux-là en fait. Ce qu'ils vont devenir pour survivre, etc. Ensuite, il y a Loin de moi, près de toi, que vous pouvez trouver sur Netflix. Du coup, c'est une fille qui tombe amoureuse d'un de ses camarades d'école, ou de classe même, je crois, qui sont dans la même classe. Et en fait, elle essaie d'attirer son attention et tout, mais le garçon l'ignore et n'a pas vraiment un intérêt pour elle. Et en fait, cette fille va acheter un masque de chat, un gros chat magique. Et en fait, quand elle mettra ce masque, bah, elle se transformera en petit chaton. Et du coup, en chaton, bah, elle ira voir ce garçon. Et là, le garçon va s'occuper d'elle, va lui donner un nom, la nourrir, etc. Et il va vraiment l'aimer, mais sans savoir que c'est la fille, hein, évidemment. Mais à un moment, bah, il va la prendre. Et en fait, quand t'achètes un masque de chat, je crois que tu dois donner la moitié de ta vie ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus. Mais le film est pas mal, il est cool. Ensuite, il y a Je veux manger ton pancréas. Moi, du coup, ça raconte plus l'histoire d'une fille qui est malade et qui va souvent à l'hôpital. Et en fait, cette fille va s'attacher à un garçon. Et du coup, elle demandera à ce garçon de l'aider à exaucer sa liste de souhaits, en fait, de toutes les choses qu'elle voudrait faire avant de mourir. Et du coup, le garçon va l'aider et il va s'attacher à elle au fur et à mesure, même en tomber amoureux. Mais bon, donc ben, la fille est malade hein, et elle est condamnée, quoi. Donc ça reste quand même un peu triste, la fin. Il y a le film des mondes parallèles qui est pas mal aussi et un peu futuriste avec des graphismes un peu comme Agin en 3D. Ce film aussi est assez complexe, je m'en souviens. Et je sais qu'en fait, chaque personne dans le monde normal a un double dans le monde parallèle. Et si ce double meurt dans le monde parallèle, eh ben, en fait, si ton double meurt, tu meurs. Mais en fait, vous avez pas la même vie. Par exemple, ben, genre moi, là, je suis quelqu'un de normal. Et dans le monde parallèle, bah, je peux être une princesse ou un autre rôle, vous voyez. Et du coup, si ce double-là bah, se fait assassiner ou quoi, bah en fait, moi, je vais mourir, mais d'une mort soudaine, en fait. Ils appellent ça mort soudaine. C'est une mort comme ça qui n'a pas d'explication, en fait. Et franchement, ben ouais, le film est super intéressant. J'ai bien aimé, moi. Ensuite, il y a Nos mots comme des bulles. Qui était pas mal aussi. Il y a Ride Your Wave. On va suivre l'histoire d'une surfeuse qui tombe amoureuse d'un pompier. Et du coup, elle va lui apprendre à faire du surf. Et en fait, ben, on va apprendre qu'ils se sont déjà rencontrés quand ils étaient plus jeunes et qu'elle lui avait sauvé la vie pendant qu'il se noyait quand il était gamin. Et du coup, ben, ils ont été liés
d'une certaine façon, même après la mort, il continue d'avoir ce lien. Voilà, c'est un peu glauque, il y a un peu d'humour et il y a un peu de tristesse aussi, mais il est vraiment cool. Ensuite, il y a Big Fish et Begonia, qui est pas mal aussi. Du coup, ouais, c'est un peuple d'un autre monde. Quand ils atteignent leur majorité, ils vont dans le monde des humains sous la forme de dauphins. Donc on va suivre Begonia, du coup c'est une fille de ce peuple-là. Et en fait quand elle va aller dans le monde humain, bah, elle va rencontrer un garçon qui aime les dauphins, la mer, etc. Mais à un moment, il va y avoir une tempête et du coup, bah, le garçon va se noyer, mais ça sera un peu de la faute de Begonia aussi. Donc elle aura la culpabilité de sa mort en fait. Et du coup, elle va aller voir un espèce de sorcier dans son monde. Et pour récupérer l'âme de ce garçon. Et du coup, ben, après, ce garçon va devenir un espèce de dauphin avec une corne sur le front. Donc elle va le faire grandir, lui donner de l'amour, etc. Jusqu'à ce qu'il devienne adulte pour le renvoyer dans le monde des humains après. Bah bref. Il est pas mal, il est ouais, un peu compliqué à suivre. Après, il y a le film aussi de Violet Evergarden. Mais du coup, ben, pour voir ce film, vaut mieux regarder la série avant, hein, parce que le film a lieu après, enfin à la fin de la série. Et du coup, sinon, il y a aussi L'étranger de la plage. Donc pour les fans de yaoi, ben, vous risquez de bien aimer. C'est un petit yaoi tranquille, sans vraiment avoir de scène X, quoi. C'est plus une romance entre deux garçons, quoi. Voilà. Du coup, ben, c'est tout. Je vous ai partagé toute la liste. Du coup, ben, on va terminer la vidéo là. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si j'ai beaucoup parlé, beaucoup spoilé. Mais bon, quand j'aime un film, c'est plus fort que moi. J'ai envie de raconter en fait pour donner envie aux autres de le regarder à leur tour et d'aimer ça autant que ben, moi je les ai aimés, quoi. Ben, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires les films d'animation japonaise que vous avez kiffé, vos Ghibli préférés, etc. Et même si vous avez des recommandations à me faire, hein, je suis ouverte. Comme ça, ben, j'agrandirai mes connaissances. Voilà, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Sayonara!